Oui, bonjour à toutes et à tous. En direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Gabrielle Alperne, grande philosophe, et qui porte maintenant depuis quelques mois, quelques années, ce sujet de l'hybridation dont on va parler dans quelques instants. Alain Di Crescenzo, notre invité, président de CCI France, entrepreneur et qui porte aujourd'hui la voix des chambres de commerce en France et dans tous les territoires. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Gabrielle, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation parce que quand je regarde la programmation des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, la présence des philosophes est plutôt faible. Est-ce qu'on ne manque pas justement de philosophie quand on parle d'économie ? Alors si, tout à fait. Et donc ça pose deux questions. C'est finalement quelle place est-ce que l'on fait aux philosophes, et puis aussi quel engagement les philosophes sont-ils prêts à tenir. Je pense que malheureusement beaucoup trop de philosophes s'emprisonnent dans le monde des idées, alors que leur place, s'ils veulent avoir une utilité, devrait être dans la cité, au plus près des besoins des citoyens. Gabrielle Alperne, on va dans quelques instants justement parler d'hybridation, mais peut-être quelques mots d'Alain Di Crescenzo. Une semaine très chargée, dans un contexte, une actualité pas facile, après toute cette période où les Français, malheureusement, ont pu assister aux différentes émeutes dans les territoires. Vous-même, vous étiez sur le terrain, pas plus tard qu'en début de semaine, à Marseille, aux côtés du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, Jean-Luc Chauvin. Oui, donc ça a été une semaine effectivement chargée. Donc premièrement, c'était la consternation quand on a vu ce qui s'est passé, quand on a vu la violence des actes, ces actes de vandalisme très organisés. Et surtout, on voit l'impact sur notre économie dans une période difficile pour nous, parce que c'est une période de reprise, après plusieurs années de difficultés, de crises qui sont succédées, et notamment un commerce qui est énormément en difficulté. Donc on voit des difficultés économiques et beaucoup de difficultés psychologiques. Donc des gens à bout de souffle. On a été obligé de monter des cellules de soutien psychologique via l'APESA. Donc toutes les chambres de commerce sont sur le terrain avec des cellules de crise, cellules psychologiques. Nous visitons tous les établissements qui ont été cassés. Il y en a 2700 aujourd'hui recensés en France. Nous faisons les formalités de façon à ce qu'ils puissent s'en sortir. Et surtout, je voulais simplement rappeler la nécessaire solidarité que je vois aujourd'hui auprès des établissements bancaires, auprès de l'État, auprès des assurances. Elle est nécessaire, elle est indispensable. Alors, on va évoquer ce sujet de l'hybridation. Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, justement, c'est prendre le temps de la discussion, le temps du débat. Et c'est vrai que lorsqu'on est, en tous les cas, dans une actualité chaude et dans le quotidien, on n'a pas toujours le loisir ou le luxe de prendre ce temps. Justement, là, on va avoir du temps pour parler d'un sujet qui vous est cher, Gabrielle Alperne. C'est ce sujet de l'hybridation. Vous en avez fait un ouvrage, justement, avec la place du centaure. Vous allez peut-être nous redire, justement, pourquoi le centaure, pour incarner, illustrer peut-être notre faculté à penser différemment le monde de demain. Et puis, peut-être, voilà, ce livre, pourquoi avoir choisi le centaure pour parler d'hybridation ? Alors, avant de répondre à cette question, il faut que j'explique ce que c'est que l'hybridation et pourquoi est-ce que ça a un sens aujourd'hui, précisément aujourd'hui pour notre société. En fait, je suis partie du constat suivant. Depuis des siècles, l'être humain adore. On a développé une hyper-rationalité qui était très utile au début pour pouvoir construire les sciences, expliquer les phénomènes naturels, comprendre le monde qui nous entoure. Mais force est de constater que cette rationalité s'est un peu rigidifiée au fil des siècles, au point de transformer notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range les métiers dans des cases. Alors, il y a des métiers qui seraient dits manuels, des métiers intellectuels. On découpe les territoires en morceaux que l'on range dans des cases. Il y a le centre-ville, il y a la banlieue, il y a la ruralité. On pense les générations aussi, de manière disparate. Alors, il y a les jeunes, il y a ceux que l'on appelle pudiquement les seniors, etc., etc. Et le problème, c'est qu'à force d'enfermer tout et tout le monde dans des cases, eh bien, on crée des frontières absurdes et artificielles entre les mondes. Et ça se répercute d'ailleurs même en termes de politique publique, puisque malheureusement, depuis trop longtemps, les politiques publiques sont pensées d'une manière catégorielle. Alors, il y a ce qu'on fait pour les agriculteurs, il y a ce qu'on fait pour la ruralité, il y a ce qu'on fait pour les jeunes, pour le grand âge, pour les start-upers, pour les artisans. Bon. Comme si le corps citoyen était découpé en morceaux et effectivement, on crée, on renforce des fractures au sein de notre société en pensant comme ça. Alors ça, c'est le constat, effectivement,
sauf que moi, je ne me résous pas à cette fatalité. Et effectivement, si l'on perçoit et on regarde un peu les choses autour de nous, eh ben, on constate, alors c'est très fragile, mais il y a quelques petits signaux faibles, positifs, qui témoignent du fait que ça n'est pas une fatalité. Et il y a des choses qu'on peut réconcilier. Et on peut peut-être apprendre à penser le monde autrement. Ces petits signaux faibles, moi je les appelle donc des signaux faibles d'hybridation. Donc par hybridation, j'entends le mariage improbable, c'est-à-dire le fait de mettre ensemble des choses, des personnes, des générations, des secteurs, des activités, des arts ou des sciences, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais ensemble vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors, un tiers-lieu, un tiers-métier, un tiers-territoire, un tiers-secteur, etc., etc. Donc on va voir se développer des tiers-lieux où on voit effectivement des crèches dans des maisons de retraite, des incubateurs de start-up et des résidences d'artistes, etc., etc. Et on voit que à travers ça, il y a des phénomènes de réconciliation entre les mondes, entre les secteurs, entre les métiers, entre les générations. Encore une fois, c'est pas gagné, mais petit à petit, ces petits signaux faibles recréent de l'espoir. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette figure du centaure ? Le centaure, donc grand mythe de l'Antiquité grecque, centaure donc mi-homme, mi-cheval, figure hybride par excellence. Et en fait, cet animal, cette figure est presque toujours représentée comme un monstre, comme quelque chose d'absolument terrible. Et donc c'est intéressant que les Grecs aient choisi d'incarner cette figure du centaure, l'idée d'hybridation dans une figure aussi monstrueuse que celle du centaure. Et en fait, qu'est-ce que le centaure vient interroger en nous ? Effectivement, les choses qui ne rentrent pas dans des cases. Encore une fois, parce que nous avons cette hyper-rationalité qui fait qu'on n'arrive pas à penser les choses ensemble. Donc c'est bien ça le sujet justement des rencontres économiques, recréer l'espoir. Il est temps d'apprendre à penser les choses ensemble, à penser les générations ensemble, à penser les territoires ensemble, à penser les métiers, les secteurs, les activités ensemble. Alain Di Crescenzo, ce propos préliminaire justement de Gabriel Pern sur l'hybridation, est-ce que ça vous parle d'abord en tant qu'entrepreneur? Parce que lorsqu'on est président de CCI France, on est d'abord un entrepreneur. Vous conduisez encore une belle carrière, il faut le dire, parce que les institutions consulaires sont aussi tenues et dirigées par des entrepreneurs. Est-ce que ce discours vous parle, cette dimension d'hybridation telle que vous l'apercevez, vous, dans le monde de l'entreprise? Alors, comme on a le temps, je vais commencer par parler de peut-être ma vision de citoyen. Lorsqu'on a parlé du thème de l'hybridation, je me suis dit, au fond, ça fait bien longtemps que tu connais, toi, en tant que citoyen, l'hybridation. La première hybridation que j'ai connue, c'est l'hybridation sociale et culturelle. Moi, j'ai eu la chance, je crois, de naître dans les quartiers à Marseille. Et donc, avec cette hybridation de population, à peu près tous le même niveau de vie, mais de cultures tout à fait différentes, des Espagnols, des Italiens, des gens d'Afrique du Nord. Et on a appris à vivre ensemble. Et la première leçon que j'en retire, c'est la solidarité. C'est la solidarité. La deuxième hybridation que j'ai vécue, c'est... Je fais partie de ceux qui ont fait des études supérieures en venant d'un milieu ouvrier. Et donc, j'ai vécu une hybridation en école d'ingénieur. Et j'en retiens les éléments suivants, c'est l'émulation. L'émulation de vouloir avancer. Et ça, c'est ce que je veux ajouter, et c'est un témoignage important. Ensuite, en tant qu'entrepreneur, mais je suis un entrepreneur un peu particulier. Parce que je peux dire que moi, dans mon entreprise, on a toujours hybridé. Parce qu'entreprise de technologie, entreprise du monde, puisqu'on a adressé 22 pays dans le monde. Et donc, moi, j'ai toujours eu de la parité. Alors, pourquoi de la parité ? Voilà. Pas parce que c'était la mode. Parce que c'était le nécessaire regard à 360 sur notre façon de manager, notre façon de gérer et notre façon d'être efficace. La deuxième hybridation que j'ai eue, c'est la diversité. Non pas parce que c'est la mode. C'est parce que comment peut-on imaginer adresser un marché qui s'appelle le monde et ne pas avoir en son sein la diversité qui va faire qu'on va avoir des produits qui vont être adaptés au marché. Et si on veut faire des produits mondiaux, il faut des citoyens du monde qui conçoivent les produits et qui les commercialisent. Après, l'automatisation. L'automatisation, c'est aussi l'hybridation. C'est entre l'homme et la machine. Et puis effectivement, je travaille dans le secteur de l'automatisation, de l'automatisme, où sans automatisation, et on n'est pas en avance là-dessus, il n'y a pas de compétitivité. Et le dernier élément qu'on a pu essayer, c'est des tiers-lieux qui étaient obligatoires si on veut conquérir le monde et qu'on est une ETI. Et donc c'est un lieu d'hybridation, de diversité et d'émulation. Tout ça me fait dire que à ce stade, et on va voir que ça s'accélère après parce que c'est une conviction que j'ai, c'est que l'hybridation, c'est premièrement une volonté stratégique. C'est une ambition pour l'entreprise.
Deuxièmement, et c'est bien sûr une nécessité si on veut adresser le monde et être efficace, deuxièmement, c'est un investissement. C'est pas un jour on se réveille, on se dit je vais être hybride dans ma façon de travailler, dans ma façon de penser. C'est un investissement, ça veut dire que ça a un coût. Et le troisième point, c'est un outil de mesure que je peux faire en retour d'expérience, c'est de dire qu'il y a un payback en termes de croissance, en termes d'efficacité et je dirais en termes d'intelligence. Parce que globalement, là, le monde qui est le nôtre aujourd'hui est un monde d'intelligence. Et peut-être je m'arrêterai là pour après rebondir sur autre chose. Quand je vois ce qui s'est passé pendant la période Covid, je me dis que c'est sans doute l'hybridation du travail qui va sauver le travail. Gabriel Leperne, une réaction peut-être sur tout ce qui a été évoqué, solidarité, émulation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Alain Di Crescenzo sur l'hybridation. Oui, et effectivement, c'est plusieurs illustrations qui sont effectivement intéressantes de l'hybridation. Et je dirais que pour compléter, j'ajouterai un mot, c'est le terme de transgression. Parce qu'en fait, vous dites volonté stratégique, effectivement, cela nécessite de la part du chef d'entreprise, effectivement, d'avoir une véritable volonté et même d'oser un peu le courage de la transgression. C'est-à-dire que l'hybridation, c'est pas une synthèse molle. Non, pour pouvoir hybrider, il faut effectivement peut-être oser cette transgression. Alors, moi, que j'appelle une transgression généreuse, mais en tout cas, se dire, peut-être aller avoir un pied dans un autre secteur, aller peut-être développer un autre métier, un nouveau métier, aller chercher des compétences. La diversité, la parité, pour le coup, c'est une forme de transgression par rapport à des schémas établis ou par rapport à des préjugés. Donc, effectivement, j'assume, je revendique presque cette idée de transgression parce que pour moi, c'est ce qu'incarne l'hybridation. Et puis, je terminerai en disant que, en tout cas, l'hybridation par rapport à l'entreprise, c'est que, qu'elle le veuille ou non, ou qu'elle le revendique ou non, les entreprises jouent de fait un rôle sociétal. Voilà. Chaque décision, chaque non-décision en comité exécutif, chaque dit ou chaque non-dit, chaque recrutement, chaque non-recrutement, chaque partenariat dessine par pointillisme finalement la vision de la société dans laquelle l'entreprise va s'inscrire. Donc c'est un peu décris-moi ton entreprise et je te dirai quelle est ta vision de la société et dans quelle société tu as envie de t'inscrire. Donc les entreprises jouent un rôle essentiel. Gabriel Leperne, c'est vrai qu'on disait peut-être que l'hybridation peut être une des clés pour recréer de l'espoir, mais est-ce que ce thème retenu par le cercle des économistes, recréer l'espoir, est-ce que c'est un terme qui vous va bien? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut recréer de l'espoir? Est-ce que, du point de vue de la philosophe que vous êtes, est-ce que c'est ce dont aujourd'hui, à votre avis, les citoyens, les Français ont besoin d'entendre? Est-ce qu'ils ont besoin de recréer un espoir? Retrouver un espoir? Oui, tout à fait. Alors, pardonnez-moi pour l'expression, mais je ne sais plus quel écrivain qui disait « Celui qui désespère ses contemporains est un salaud ». Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de salauds autour de nous. On peut faire le constat des fractures, on peut faire le constat, oui, bien sûr, le monde va mal, oui, bien sûr, il y a des crises géopolitiques, on passe d'une crise à une autre. Enfin, oui, bien sûr, on peut faire le constat de tout ça. Mais si on ne construit pas les conditions de l'action pour justement penser l'avenir et redonner aux citoyens le goût de l'avenir, pour le coup, effectivement, on a un rôle, une responsabilité absolument terrible. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que tous, que ce soit citoyens, élus, on a le sentiment d'être acculés à l'impuissance. Crise écologique, on se dit, le monde va à sa perte, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je pense qu'il est essentiel, et moi c'est mon engagement en tant que philosophe, effectivement, d'entrevoir et de créer entrevoir quelles sont les conditions de l'action pour que chacun d'entre nous puisse jouer une responsabilité et agir. Alain Di Crescenzo, recréer l'espoir. Est-ce que les chefs d'entreprise que vous rencontrez tous les jours sur le terrain ont besoin de retrouver l'espoir? Est-ce qu'il y a une fracture dans la société entre les citoyens et le monde économique, d'après vous? Parce que moi, j'ai le sentiment que quand on rencontre ces chefs d'entreprise, on voit les crises se superposer. Et ça, c'est peut-être un élément nouveau, parce qu'avant, on disait, mais les crises s'enchaînent. Là, moi, j'ai l'impression que les crises se superposent. Et pourtant, j'ai l'impression quand même qu'on a face à nous, que ce soit des patrons de TPE, de PME ou d'ETI, qu'être entrepreneur, c'est toujours garder l'espoir. Oui, alors moi je crois qu'il n'y a... Après on peut parler de quelques entreprises très grosses dont on parle beaucoup, etc., mais ils sont très très peu. Et encore, je dirais, elles font leur job d'intégration, bien sûr, et de création de valeur. Mais si je regarde aujourd'hui l'entreprise, la TPE, la PME, jusqu'à l'ETI, et nos concitoyens, je crois qu'il y a une grande proximité. Je ne vois pas de fracture du tout. Je crois qu'on se comprend. Et d'ailleurs, on reparlait des événements qui se sont produits à Marseille et ailleurs en France sur la casse. Moi, j'ai vu une solidarité générale.
solidarité des collaborateurs avec leur entreprise, une solidarité des voisins qui sont venus réparer. Donc là-dessus, moi je ne vois pas de fracture aujourd'hui, en tout cas dans le monde qui est le mien, dans le monde de ces entreprises que j'ai citées. Moi je voudrais revenir sur l'hybridation au travail et l'espérance que ça peut donner. Quand on regarde aujourd'hui ce faux plein emploi, il est faux le plein emploi. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, dans les statistiques que nous avons, on considère que de travailler peut-être un jour par semaine, c'est travailler. Donc, ce n'est pas un vrai plein emploi. D'accord ? Ce faux plein emploi vient du fait que, quelque part, on a du mal à réattirer sur le travail. Et il faut absolument qu'on arrive à enchanter le travail. Et l'hybridation fait partie des éléments qui peuvent le réenchanter. Je vois le télétravail. C'est vrai que c'est un petit sujet, ça paraît un petit sujet, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 fois moins de réponses à des annonces d'emploi quand on ne cite pas le télétravail. Donc c'est une volonté, c'est un fait, il faut l'accompagner. Deuxièmement, la boucle patron-employé, le cycle patron-employé. Quand vous regardez aujourd'hui, un Français sur 4 veut entreprendre, un jeune sur 2. Donc ça veut dire qu'il faut permettre cette fluidité de ce cycle qui permette de rentrer dans une entreprise, d'en sortir, d'être patron et d'être collaborateur. La formation et le travail, l'hybridation. Quand on voit le niveau d'obsolescence, l'évolution des technos, on sait très bien qu'on est obsolète au bout de quelques mois si on ne se forme pas. Donc c'est un aller-retour permanent avec la formation. C'est pour ça que je dis, arrêtons de parler de formation initiale, parlons de formation tout au long de la vie. C'est l'alternance à vie qu'il faut faire. Quand on est plus jeune, au tout début, plus à l'école, et après un petit peu moins, mais avec des cycles. Le travail et le H-travail, le I-travail, avec l'intelligence artificielle. On ne peut pas l'ignorer. Il faut l'amener donc au centre des préoccupations pour hybrider et peut-être jeune vieux, puisque moi j'ai un peu de cheveux blancs. On a besoin de shadow management. On a besoin de coacher nos jeunes. Sur les reprises d'entreprise, on veut garder les plus anciens. Il faut en profiter pour hybrider. Et tout ça pour vous dire que quand on voit ces implications, ce retour au travail et l'implication que ça peut avoir pour notre pays et notre économie, qu'est-ce que nous disent nos entreprises? Et c'est là que je redeviens président de nos chambres de commerce. Accompagnez-nous. Accompagnez-nous pour comprendre ce mouvement, pour l'accompagner, pour le vivre. Et c'est ce que font les chambres de commerce. On a un programme d'accompagnement sur la transition RH. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Ça n'existait pas il y a 3 ans. Et on nous demande, aidez-nous à faire des CV, marque employeur, partage des valeurs. Comment recruter, comment former? C'est le quotidien des chambres de commerce aujourd'hui. Est-ce que, Alain Di Crescenzo, quand on vous écoute, c'est plutôt exaltant, justement? On voit bien que cette hybridation, d'abord, vous l'avez connue au travers de votre parcours dans l'entreprise, mais est-ce que c'est justement pas quelque chose de positif à remettre au cœur des discussions avec les chefs d'entreprise qui ont quelquefois besoin de boussole? Est-ce que finalement l'hybridation telle que porte Gabriel Pern, est-ce que ça ne peut pas être un des sujets qui soit mis au cœur de toutes les entreprises pour leur redonner des chemins à la fois des poches de croissance, des poches de productivité? Parce que vous l'avez dit, il y a un retour sur l'investissement quand l'entreprise déploie l'hybridation. Alors nous, on l'a mis au cœur, puisque dans les 6 grandes priorités des chambres de commerce en accompagnement pour les 5 prochaines années, on a les transitions dans la transition RH. Voilà. Donc cette hybridation, mais on peut parler aussi d'hybridation d'énergie parce qu'on la trouve partout, l'hybridation technologique, c'est globalement, facilement 30% de l'accompagnement des chambres de commerce. Par contre, j'avais pas le mot, je crois que je viens de le trouver le mot, j'avais pas le mot hybridation. J'avais pas, et donc moi je crois que quelque part, avec un mot, un discours simple, avec une explication du retour sur investissement immédiat de l'hybridation au travail, comme je viens de le citer, je pense que ça me fait un super grand programme pour les prochains mois et les prochaines années. Gabriel Pern, bonne nouvelle, vous voyez, l'hybridation va être de nouveau, là, avec le président de CCI France, ça va être au cœur de toute l'économie française. Tout à l'heure, vous évoquiez le sujet des politiques publiques. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste quelques instants? On a le sentiment que dans les entreprises, il y a certainement, bien sûr, encore beaucoup à faire sur l'hybridation. Est-ce que vous avez eu un parcours aussi en cabinet ministériel, donc vous connaissez bien ce monde-là. Est-ce que vous avez le sentiment que cette hybridation, elle est suffisante aujourd'hui dans les politiques publiques, dans l'action de nos gouvernements, dans l'action des collectivités locales? Parce que là, on a beaucoup parlé du monde économique. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste quelques instants sur le monde, on va dire, plutôt public?
Oui, alors effectivement, alors c'est vrai que c'est un monde que je connais bien. Alors pour avoir effectivement travaillé pendant 4 ans au sein de différents cabinets ministériels, et puis là aujourd'hui parallèlement à mes travaux de recherche, j'interviens auprès d'entreprises, mais aussi beaucoup auprès de collectivités territoriales. Donc c'est l'action publique nationale et puis l'action publique territoriale que j'observe et que j'analyse. Voilà. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que non, malheureusement, il n'y a pas de politique publique hybride. On est dans des politiques publiques qui sont catégorielles. Et encore une fois, quand il s'agit de faire une grande loi sur l'agriculture, ça va être c'est agriculteur, alors qu'en fait, on sait bien que c'est un sujet qui finalement englobe toute la société. C'est la question de l'alimentation, ça nous concerne tous. L'éducation, c'est la même chose. La santé, c'est la même chose. En fait, les politiques publiques sont encore trop pensées de manière catégorielle. Je reprends même un exemple, par exemple, sur la loi grand âge, alors qui n'a pas eu lieu. Mais le sujet, c'est pas le grand âge. Le sujet, c'est l'intergénérationnel. D'ailleurs, on l'a bien vu. Enfin, c'est ce que vous venez d'expliquer. Dans l'entreprise, comment est-ce que l'on pense l'intergénérationnel? Là, on a une cohabitation de générations au sein des entreprises. Comment est-ce qu'on pense cet intergénérationnel-là? Donc, en fait, on voit bien que malheureusement, les politiques publiques sont pensées de manière beaucoup trop catégorielle. Et je pense que ça vient aussi. Alors, c'est un sujet de méthode, c'est un sujet de gouvernance, et puis c'est aussi un sujet de finalement qui est là et qui les porte. Pour en tout cas avoir vu à ma modeste échelle, en cabinet ministériel, on a des cabinets ministériels qui ne sont pas du tout hybrides pour le coup. Et donc je pense que en tout cas le politique gagnerait justement à s'hybrider un petit peu. En tout cas, s'il veut être à la hauteur des enjeux de notre pays. On va poser la question à Alain Di Crescenzo. Vous êtes quotidiennement en relation avec à la fois le gouvernement, les acteurs publics, les collectivités locales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux en termes d'hybridation dans cette relation entre le monde économique et le monde public? Je crois qu'il faut parler d'usage. Il faut parler de transversalité. La France, le monde n'est pas un monde en silo. C'est comme ça. C'est un monde perméable. Et il faut absolument qu'on arrive à faire de l'interministériel. Et on s'aperçoit, si on parle d'international, j'ai un exemple. Comment voulez-vous qu'on parle d'international si on ne parle pas de réindustrialisation, quand on sait que 80% des flux à l'international, c'est des biens? Pas de biens compétitifs, pas de baisse des importations, pas d'augmentation des exportations, pas de redressement de la balance du commerce extérieur. Et se dire, je vais juste faire de l'international comme ça, sans imaginer, si vous voulez, cette réindustrialisation, ce n'est pas possible. Un sujet sur lequel il faut absolument faire péter toutes les frontières, la formation. La formation, regardez l'échec des lycées pro, regardez le succès de l'apprentissage. Il faut absolument qu'on ait une grande transversale sur la formation et qu'on arrête de segmenter formation initiale, lycée pro, apprentissage. Tout ça, c'est la même chose. L'apprentissage partout, y compris dans le supérieur, parce qu'on sait que ça marche. Et donc là, il y a un grand sujet sur la formation, à mon avis, qu'il faut adresser le plus tôt possible. Gros sujet dont on reparlera sur la tribune. Juste quelques secondes. Plus personnel, Gabriel Alpern, voilà, vous allez hybrider comment vous cet été entre repos, lecture, préparation d'un prochain livre? C'est quoi votre hybridation en quelques secondes? Alors, j'ai effectivement un prochain livre qui est prévu donc, pour début octobre, mais s'il est du coup déjà écrit, non, j'ai un énorme travail de recherche en cours sur la question inclusion, handicap, travail. Voilà, donc rendez-vous prochainement pour pouvoir en discuter. Alain Di Crescenzo, l'hybridation côté de la casquette du président de CCI France cet été? Je vais lire tous ces bouquins. Voilà, c'est ce que je vais faire. Sur la plage, je vais lire tous ces bouquins. Voilà ce que je vais faire. Bien, vive l'hybridation. Merci, nous étions en direct sur la tribune et sur tous les réseaux sociaux et plateformes avec nos invités Gabriel Alpern, Alain Di Crescenzo. On va poursuivre le direct ici depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à nos deux invités. À très bientôt.